Bonjour très chers frères et sœurs de la famille Vérité Piment. L'évangéliste always right bon, comme d'habitude, giving it you guys raw every Saturday morning. Vérité Piment, ça rougit les yeux, mais ça les cache jamais. C'est un peu trop pimenté, un peu d'eau glacée, ça va aller. Frères et sœurs, merci d'être là à notre petite causerie du samedi Vérité Piment. Seront tous bénis, on ne pourra jamais commencer ici sans rendre toute la gloire au Dieu des dieux, l'Éternel des armées, le Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, lui qui continue à faire des merveilles dans nos vies chaque jour. Même si on n'arrive pas à tout voir, que son Saint-Nom soit loué et glorifié au siècle des siècles. Amen. Frères et sœurs, merci d'être là. On est encore là ce matin pour réveiller la conscience. Frères et sœurs, aujourd'hui on va te parler aux frères et sœurs africains de la diaspora, c'est-à-dire nous qui avons fait ce déplacement, nous qui avons traversé l'Atlantique, les frères et sœurs africains ou des frères et sœurs des îles, qui ont fait ce déplacement, qui sont partis de l'autre côté de l'Atlantique pour essayer d'avoir une meilleure vie. Et frères et sœurs, c'est bien, on parle souvent de fraternité, parce que quand africains, quand on se retrouve à l'étranger, automatiquement, nous devenons des frères. Quand tu vois le béninois, c'est ton frère, tu vois l'Ivoirien, tu vois le Sénégalais, tu vois le Malien, mon frère, hey, Adi Sokoma, il t'a gagné son bon c'est bon comme ça. Pour là, quand vous commencez vos salutations, vous dites jamais, ok, ça bon, ok, voilà, merci. Tu vois le frère sénégalais, mon frère, Niagara, Mangvirek, bon, voilà. C'est comme ça, on dit, tout ça, là, nous sommes des frères. Tu vois le Togolais, mon frère, Lema, au fond, nous sommes des frères. Tu vois le bleu vous dit, mais attends, vous les Africains, on ne comprend pas. Attends, tu es de quel pays? Mais tu es sénégalais, non? L'autre là, c'est quoi? C'est Mauritanien. Mais attends, comment il est ton frère? Ah, nous on connaît, parce que c'est ce que nos valeurs nous ont appris. C'est-à-dire, nous sommes tous frères, surtout quand on se retrouve à l'étranger. Et souvent, c'est quand tu as une petite fête, ou bien un moment de joie, tu invites tes frères et sœurs pour venir s'amuser avec toi, comme on dit chez nous, nous pouvons s'enjailler avec toi. C'est comme ça, ça on appelle frère sur la fraternité, ce que nos aïeux, nos parents, nos grands-parents nous ont enseigné. Et ça a toujours été comme ça, c'est très beau, frère et soeur. Il n'y a rien de plus beau quand on vit en fraternité, quand on est en joie tous, en famille, en frère et soeur. Mais mon frère, ma soeur, mon problème c'est quoi? Mais pourquoi est-ce que quand c'est dans la joie, on est entouré de frères et sœurs partout? Mais quand on a des problèmes, quand nous souffrons, ces frères et sœurs qui nous ont entourés, dans les moments joyeux, ces frères et sœurs s'évaporent, on ne les voit plus. Quand on dit anniversaire, d'abord quand tu as une fête, mon frère, qu'est-ce qu'il y a anniversaire chez moi, hein? Le gars, ils vont venir, ça il dit, ils vont venir. Il y a 2 mètres, tu ne les connais même pas, il n'a qu'à attendre seulement que, lui qui fait la fête, c'est un Africain. Il va débarquer, il va se pointer, il est plus sapé même que toi avec tes invités. Tu vas dire quoi? C'est mon frère africain, mon frère, pour venir t'engager à nous, c'est comme ça on est. Des fois, mais pendant, ou bien on a payé depuis 6 mois, depuis on est en train de faire régime pour bien rentrer dans Bila. Et puis on cherche occasion partout pour porter à Bila qu'on a payé en solde là. Depuis on est là, on attend son occasion. Quelqu'un n'a qu'à dire j'ai anniversaire. Tu le vois pointer, ça peut parfumer plus que tout le monde. Des fois on dit anniversaire d'un bébé de 1 an. Anniversaire de 1 an, un frère africain. 20h30 déjà, l'enfant même dort. Mais anniversaire commence à 23h. Lui, on dit, bébé, on dit c'est son anniversaire, hein, 23h. On commence à faire 20h30, l'enfant dort. Et tu vas voir, tout le monde va débarquer. Toute la communauté africaine va débarquer chez toi pour faire la fête avec toi. C'est comme ça on fait chez nous, il n'y a pas de problème. Mais mon frère, on n'a qu'à dire que tu es dans le malheur. Où ils sont? Pose, tu vas prendre loup pour les chercher. Frère, c'est quelle mentalité ça? C'est pas plutôt dans le malheur qu'on reconnaît les vrais amis? On n'a qu'à dire que tu as perdu quelqu'un. Mon frère, tu ne vois plus là. Où sont mes frères? Où sont mes frères? S'ils ont trop fait, ils vont t'appeler. Mon frère, c'est comment? Il paraît que tu as perdu quelqu'un. Il y a qu'au bon. Bon, comme moi, vraiment, il travaille, tout ça, il travaille vraiment. Bon, ce que je vais passer là-bas après. La prochaine fois quand tu vas le voir, peut-être c'est après 3 mois, il y a un maquis quelque part. Frères et sœurs, changeons de mentalité. C'est pas ce qu'on nous a appris en Afrique. C'est pas ce qu'on nous a appris. Je me rappelle, ma grand-mère chérie. Je me rappelle quand j'étais petit, cette femme qui... j'aime beaucoup cette femme.
C'est elle qui m'a appris beaucoup de choses. L'amour du prochain, le respect du prochain. Cette femme qui était prête à tout donner pour moi. On dit, ah, tout le monde, tout le quartier dit que c'est Bona qui a fait. Moi-même, Bona sait que c'est moi qui ai dit, ah, pardon, mon enfant n'a pas fait. Faut le laisser là. Faut pas vouloir fatiguer mon enfant. Cette femme qui m'aimait tant. Et cette femme m'a montré quelque chose. C'est-à-dire, le temps que j'étais avec elle. Presque chaque samedi, elle est habillée, va dans le funérail. Ah, grand-mère, tu vas où encore aujourd'hui? Ah, moi, il m'avait dans le funérail. Grand-mère, qui est encore mort? Ah bon, moi, je ne connais pas lui, mais on dit qu'il a gagné. Grand-mère, donc la personne est ghanéenne et tu es ghanéen là. Tu dois forcément aller dans son funérail. Tu dois forcément aller dans son funérail. C'est ce qu'on lui a appris. Parce qu'elle se dit que, oui, le frère qui est là, qui a perdu quelqu'un, a besoin de soutien. Elle sait comment c'est quand tu perds quelqu'un. Je me dis, hey, grand-maman, avant de partir, donne-moi 50 frères et un moyen locaux. Ah, moi, il n'a pas l'argent. Eh, grand-mère, tu vas prendre transport, tu dois donner l'argent dans le funérail de quelqu'un que tu ne connais même pas. Elle dit, ah, il a gagné. Ah, moi, je n'ai pas l'argent, va te donner, quelqu'un va te donner 25. Mais au moins, elle va aller dans ce funérail. Pourquoi? Parce que elle sait, non seulement elle sait que quelqu'un qui a perdu quelqu'un, la personne pleure, a besoin d'une épaule, a besoin de au moins un petit mot des gens qui l'entourent. Non seulement ça là, elle sait les dépenses des funérailles. Elle aussi, si elle peut apporter sa petite contribution, au moins quelque part, ça peut apaiser la famille du défunt. Frères et sœurs, c'est ce qu'on nous apprend en Afrique. En Afrique, regardez un peu dans nos funérailles en Afrique, tout le monde est là pour supporter la famille du défunt. Frères et sœurs, ici avec puis bon, quand, dans nos cultures africaines, quand il y a des choses qui ne sont pas bien, on en parle ici. On en parle, on critique. Mais qu'il y a des valeurs aussi à garder là. Avec fierté, on en parle aussi ici. Frères et sœurs, ça c'est non seulement c'est une valeur africaine, mais aussi, frères et sœurs, c'est dans des petits trucs comme ça que nos bénédictions se déversent sur nous. Quand ton frère est dans le malheur, quand ton frère pleure là, comme surtout nous qui nous disons chrétiens, petit, on va prôner l'amour. En tout cas, Jésus a dit, on n'a qu'à aimer les gens. Mon frère, ma soeur, mais c'est dans ça qu'il faut démontrer ton amour. Tu ne peux pas dire que tu aimes ton prochain, que cette personne est dans le malheur, cette personne pleure, et que tu fais comme tu n'as pas vu. J'ai dit, où est l'amour? C'est quel côté de... Quel amour tu nous démontres? Ce que tu dis amour, là, où ça y est? Mon frère, ma soeur, c'est vraiment, ça fait vraiment pitié. Que des fois tu vas dans les funérailles des frères et sœurs africains ici, il y a plus européens, il y a plus blancs dans son funérail que ses propres frères et sœurs. Blanc venu, ses collègues blancs venus, et condoléances, yako. Frères et sœurs, ça disparaît. Pourquoi? Ah, quand on va aller là-bas, on connaît à faire des funérailles ici, on va dire de cotiser. C'est à cause de ça que tu disparais. On sait comment quand tu es ici. Des fois, il y a des heures de la nuit. Quand ton téléphone sonne, ton cœur bat. Pourquoi? Parce que tu sais que tu as quelqu'un de très important qui est malade quelque part. Quand ton téléphone sonne, ou bien souvent à une certaine heure de la nuit, ou bien très tôt le matin, il y a les coups de fil quand ça vient là. Ton cœur bat déjà parce que tu sais qu'il y a quelque chose. Et quand malheureusement ces coups de fil viennent, et qu'on t'annonce le décès de quelqu'un qui t'est cher, on sait comment ça est. Mon frère, peut-être que tu n'as jamais perdu quelqu'un. Ma soeur, peut-être que tu n'as jamais perdu quelqu'un quand tu es ici. Je ne te souhaite pas, mais c'est quand on perd quelqu'un, on comprend. On comprend les difficultés, on comprend la peine qu'on a. Ton frère pleure parce qu'il a perdu quelqu'un. Ta soeur pleure parce qu'elle a perdu quelqu'un. Et tu fais comme s'il n'y a rien. Mais quand c'est pour payer bière, pour me payer bière au maquis là, tu es présent. Frères et sœurs, je me rappelle, cette grand-mère dont j'ai parlé, que j'aime beaucoup, je dis, pour moi elle était plus qu'une mère, elle était, après Dieu c'est elle qui venait. Et je me rappelle, quand j'ai eu la nouvelle de son décès, tout d'abord, le même jour j'ai eu la nouvelle du décès de mon père et de ma grand-mère en même temps. Ma grand-mère était décédée, tellement tout le monde savait quel amour je lui portais. Ils ont eu des problèmes pour me l'annoncer. Elle était décédée 2 jours, 3 jours avant. Et quand mon père aussi, finalement, a rendu l'âme, ils étaient obligés de m'en parler. Et ils m'ont appelé d'abord, ils ont parlé de mon père. J'étais le matin, vers les 9 h. On m'a parlé, dit, ah, bon, c'est Dieu de t'annoncer, mais ton papa n'est plus. Waouh! C'était dur. Et quelques heures après, on m'appelle encore, dit, ah, bon, on t'avait caché, mais il faudrait qu'on te le dise. Ta grand-mère aussi n'est plus. Frère, c'est imaginé. Imaginez, c'était dur. C'était très dur. Et moi et ma petite soeur, on venait juste d'arriver. Imaginez, on était seulement 2.
Elle pleure, je la console. Jusqu'à quand je reprends pour moi, c'est plus grave. Elle ne peut même pas me consoler tellement elle pleure. Mes frères et sœurs, mes frères où ils étaient, mes sœurs, celles qui m'appelaient ça, Bouna c'est mon frère sang, ah Bouna c'est mon mogomé, Bouna c'est mon sanguinaire, blablabla, où ils étaient, personne. Tu vas voir un coup de fil ici, un coup de fil là, on était seulement deux, moi et ma très chère petite soeur à pleurer. C'est pas grave pour moi, parce qu'il y a longtemps. Mes frères et sœurs, ça n'a pas besoin d'être comme ça. Ça n'a pas besoin d'être comme ça. Quand ton frère pleure, il faut le plus être chrétien. Et frères et sœurs, nous qui nous appelons chrétiens, qu'est-ce que la parole de Dieu nous dit? En Romains 12 au verset 15. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent et pleurez avec ceux qui pleurent. Mon frère, ma soeur, quand je me réjouissais là, vous étiez là. Quand le frère se réjouit là, quand il avait son anniversaire, quand il avait son truc, vous étiez là. Quand il payait les bouteilles, vous étiez là. Mais au moment où il a payé quelqu'un, au moment où il est dans le malheur, vous disparaissez. Qu'est-ce qu'on devient, mon frère, ma soeur? Qu'est-ce qu'on devient? C'est un petit message d'aujourd'hui. Si tu n'as jamais payé quelqu'un, tu ne sais pas comment ça fait mal. Mon frère, ma soeur, dans nos cultures africaines, il y a des valeurs que auxquelles nous devons nous accrocher. On ne va pas déposer tout à l'aéroport quand on descend de l'avion. On ne doit pas le faire. Il y a des valeurs très importantes auxquelles on doit s'accrocher. Si nous sommes vraiment frères, agissons comme des frères. Frère, là, c'est pas dans la bouche. Vous savez comment? Des fois, la nouvelle te vient, tu sais que non seulement tu as mal, mais tu ne pourras même pas faire ce déplacement. Pourquoi? Parce que on connaît toutes les réalités du terrain. Des fois, tu n'as même pas les papiers. Si tu as fait, tu as pris l'avion, tu es parti, tu ne vas plus retourner. Donc tu es là, tu pleures, non seulement tu pleures, et tu es au téléphone, tu pleures avec ta famille là-bas parce que tu ne peux pas arriver. Et en plus, c'est toi qui es là-bas, c'est toi qui es aux États-Unis, c'est toi qui es à Paris. Mais c'est toi, on voit, pour au moins aider pour les funérailles. Mon frère, ma soeur, vous qui êtes autour, si on ne les a pas aidés au moins à mettre quelque chose ensemble pour aider pour les funérailles, qui va le faire? Si c'est funérailles de Versace là, on va aller compter les billets là-bas à cause d'une petite ceinture. Ou bien, si c'est funérailles d'Yves Saint-Laurent, à cause d'un petit haut là, on va aller compter notre argent là-bas. Mais pour aider le frère qui pleure, on ne peut pas. Frère, c'est changer de mentalité d'aide. Ayons honte. La personne a perdu quelqu'un. Si, des fois, si on a trop fait là, c'est sur Facebook, on va envoyer un petit message. Eh mon frère, ma soeur, Yako. Ou bien, on va aller sur YouTube, on va choisir une chanson qui fait pitié parce que tu vas te balancer ça sur ta page. Mon frère, Yako, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris. Ça, là, nous, on comprend. Mais toi, tu me fais quoi en ce moment? Tu fais quoi pour me soutenir dans mes pleurs? Au moins, même si tu n'as pas là, au moins si c'est pour venir te mettre à mes côtés, pour que je puisse au moins mettre ta tête sur ton épaule, ça va aller. Frères et sœurs, fraternité là, c'est dans ça on voit vraie fraternité là. Fraternité dans la bouche là, on ne veut plus. Frères et sœurs, c'est mon petit message de ce matin. Changeons de mentalité, réveillons les consciences. Si ce message t'a un peu, tu te sentis un peu dans ce que je dis, mon frère, il faut changer. Si tu es fâché, un peu d'eau glacée, ça va aller. Ton frère et ami, l'évangéliste, always right, Bouna. Frère et sœurs, je vous aime.